On attend la musique. Grave. Musique. Donc c'est le conte de Noël que les enfants voulaient préparer. Il était une fois 3 petits arbres qui se tenaient sur le flanc d'une colline. Et ces 3 petits arbres partageaient leurs rêves et leurs espoirs. Le premier petit arbre avait un rêve. Il se disait: moi, mon rêve, c'est d'être un magnifique coffre-trésor rempli d'or. un magnifique coffre au trésor rempli d'or. Le second avait un autre rêve. Moi, mon rêve, c'est d'être un bateau qui naviguera sur les grandes vagues et transportera des rois et des reines du monde. Et le troisième petit arbre avait aussi un autre rêve. Moi, je voudrais être un grand arbre pour que quand les gens me regarderont, penseront à Dieu. Le premier donc voulait être un beau coffre à trésor, très beau avec plein de diamants. Le second un magnifique voilier et le troisième être un grand arbre pour que tout le monde, quand il regarde l'arbre, penserait à Dieu. Les années passèrent et nos 3 petits arbres se mirent à pousser, pousser, pousser. Ils devinrent grands et forts. Et puis un jour, une première commande arriva chez le menuisier. Il dit au bûcheron: Va vous chercher du bois. le bûcheron se rendit dans la forêt, arriva devant le premier arbre et dit: Oh, voici un bel arbre. il coupa l'arbre et l'emmena chez le menuisier. Le petit arbre était tout content, il se disait: ça y est, je vais devenir un magnifique coffre avec des pierres précieuses, je vais être très très beau. Et c'est là que le menuisier se mit à le couper, le tailler, le rabibocher pour le transformer en une mangeoire pour animaux en plus. Ah, Berthe, une mangeoire. Mangeoire. Pauvre petit arbre. On plaça la mangeoire dans une étable. Et c'est là que notre petit arbre réalisa que tous ses rêves de beauté étaient tombés en fumée. Qu'est-ce qu'il était triste, lui qui rêvait d'être un magnifique coffre. Il s'est vu transformer une simple mangeoire pour animaux. Et puis, une nuit, par une belle nuit étoilée, un homme et une femme entrèrent dans l'étable. La femme était sur le point d'avoir un bébé. Et comme elle ne trouvait pas d'endroit pour coucher son enfant, elle se dit en voyant la mangeoire: Oh, voilà un bel endroit pour poser mon bébé. et le monsieur se dit: J'aurais bien aimé lui fabriquer un berceau. et voilà, le petit enfant couché dans la mangeoire. Mais notre petit arbre fut étonné que cette même nuit, 3 hommes richement vêtus arrivèrent dans la même étable et ils se prosternaient devant la mangeoire et devant le bébé. Alors l'arbre là se posait des questions. Mais qui est donc cet enfant qui se couche dans une mangeoire et devant lequel des rois s'inclinent pour apporter des cadeaux? Et c'est ainsi qu'on entendit au loin: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. C'est à ce moment-là que notre arbre mangeoire comprit l'importance de l'événement qu'il était en train de vivre. À défaut de contenir des pierres précieuses, il porta certainement le plus beau trésor de tous les temps.
commande arriva chez notre menuisier. Il dit au bûcheron, Va me chercher du bois. le bûcheron se rendit dans la forêt. Il passa devant le deuxième arbre et se dit, Oh, voici un autre bel arbre. il le coupa et l'emmena chez le menuisier. Alors là, notre arbre était vraiment content. Il était déjà en train d'imaginer sa belle carrière sur les océans parce qu'il allait devenir un magnifique grand arbre. C'est alors que le menuisier le tailla, le coupa, le rafistola et le transforma en une barque. Une barque? Ah non, non. Non, c'est pas le rêve qu'il avait imaginé, lui qui se voyait grand voilier sur les océans. Et voilà qu'il fut transformé à une pauvre misérable barque. Et on la vendit à des pêcheurs. Pauvre petite barque. Elle venait de réaliser que tous ses rêves de puissance venaient de s'envoler en éclats. C'est alors... Moi, il y a plus de pêcheurs, mais... C'est alors qu'un soir, un étrange voyageur monta dans la barque. Un étrange voyageur monta dans la barque. Il n'était pas comme les autres, lui. Il ne pêchait pas du poisson. Lui, il se tenait dans le bateau. Il s'adressait à des foules entières. Et il leur parlait d'amour, de pardon, de royaume des cieux. Mais qui était donc cet homme? Et puis un jour, par une drôle de nuit, il y a une grande tempête qui se leva. Une très très grande tempête. Le vent se mit à souffler. Souffler! Les pêcheurs se mirent à avoir peur, ils se mirent à crier. Mais l'étrange voyageur, lui, était en train de dormir. Alors ils le réveillèrent. Le voyageur se leva et il dit, et aussitôt, la tempête se calma. Waouh, se disait l'homme. Mais qui est donc cette barque? Waouh, se disait la barque. Mais qui est donc cet homme qui a autant d'autorité pour calmer la tempête? Et puis un jour, les pêcheurs abandonnèrent leur barque. Ils suivirent l'homme qui leur dit, venez avec moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. et ils le suivirent. Bien des années plus tard, notre troisième arbre qui se tenait sur le flanc de la colline espérait cette fois-ci, oh, je vais devenir bien grand, je suis le dernier des arbres, je vais être grand, puissant. Et tout le monde verra ma grandeur. Tout le monde verra ma grandeur. C'est alors qu'une troisième commande arriva chez le menuisier. Le bûcheron arriva dans la forêt, mais quand l'arbre le vit, il se mit effrayé parce qu'il se dit que si on le coupait, tous ses rêves de grandeur allaient tomber en fumée. Et c'est ce qui arriva. Le bûcheron coupa l'arbre et l'emmena chez le menuisier. Le menuisier le tailla, le coupa, le scia et le transforma
et il le transforma en une croix. Une croix, non. Et pourquoi une croix? Et voici qu'un jour, pendant que notre arbre était tout malheureux avec sa croix, lui qui rêvait d'être le plus grand des arbres, voici qu'un soir, l'étrange voyageur arriva et on lui posa la croix sur le dos. On lui posa la plaça sur le dos d'un homme qui marchait tout doucement en direction d'une haute colline. Cet homme souffrait tellement qu'il n'avait même plus beaucoup de force pour supporter sa croix. Il arriva en haut de la colline et on le cloua sur la croix. On le cloua sur la croix. Et c'est alors que la croix se mit à tressaillir parce qu'elle se disait, mais cet homme, il a l'air tellement bon, il y a plein d'amour et de bonté, et que même pendant qu'il souffrait, il arrivait à pardonner. Mais qui était donc cet homme si bon qui était sur la croix? Cet homme si innocent se demandait la croix. Et c'est alors que l'homme mourut. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la douleur, à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et alors la croix comprit. La croix comprit qu'à cet instant, elle resterait grande à cause de l'humilité de cet homme qui avait accepté de porter le fardeau de l'humanité. Et depuis, pour tous les chrétiens, la croix, le symbole de reconnaissance de cet homme qui un jour a décidé, a choisi de donner sa vie pour toute l'humanité. Excusez les enfants. Alors que nous raconte cette histoire? Trois arbres avaient des projets